Aujourd'hui, on va parler de ce qui est peut-être l'un des plus grands sites de contrefaçon du monde. Tous les jours, on signale des créateurs. Tous les jours, vraiment. Et pas mal que les gens sont pas au courant, genre. C'est un site où des gens se feraient énormément d'argent en volant le travail d'autres personnes. Quand tu cherches à faire la meilleure chose, t'es obligé d'aller regarder comment on fait les meilleurs. Parce que tu t'inspires des meilleurs. Ce site, vous le connaissez très bien parce qu'en ce moment même, vous êtes dessus. Bienvenue sur YouTube. Il y a un groupe de jeunes youtubeurs qui prennent exactement les vidéos américaines et qui refont exactement pareil. Il y a un youtubeur qui s'appelle Noah qui aime bien me voler. Dis-lui qu'il s'inspire. YouTube a jamais été aussi énorme. Il n'y a jamais eu autant de chaînes, il n'y a jamais eu autant d'utilisateurs, il n'y a jamais eu de concept aussi ouf et probablement, il n'y a jamais eu autant d'argent en jeu qu'aujourd'hui dans le YouTube game. C'est facile de l'ignorer, mais là, il est en train de traîner mon nom dans la boue devant quand même beaucoup de gens. Et comme dans tous les jeux, il y a ceux qui suivent les règles et il y a ceux qui trichent. Est-ce que YouTube a un problème de plagiat? Sur YouTube, tout le monde s'inspire les uns des autres, on reprend certains codes, on s'inspire de certains concepts, et ça fait partie de la création. Et franchement, nous-mêmes, je pense qu'on n'aurait jamais exploré certains thèmes ou certaines mécaniques si on n'était pas tombé sur des vidéos qui ont fait germer l'idée dans notre tête. Donc clairement, notre but avec cette vidéo, c'est pas de créer du drama ou de pointer tel ou tel vidéaste, non. Notre objectif, c'est de comprendre finalement où est la frontière entre s'inspirer et recopier une vidéo. Et quand est-ce que cette limite, finalement, elle est franchie. Bon. Celles et ceux qui traînent beaucoup sur YouTube. Peut-être que vous avez remarqué ces temps qu'il y a de plus en plus de trucs qui se ressemblent. On retrouve des concepts de vidéos qui sont similaires. Typiquement, là, apparemment, tout le monde a eu la même idée de s'enfermer dans 100 couches de carton et de traverser ça avec une tronçonneuse. Ou alors, tout le monde a envie de trouver son crush parmi des personnes qui sont cachées derrière un rideau et juste devant, t'as une photo des crushs de petits. Alors, par curiosité, je suis juste allée voir les commentaires de ce genre de vidéo et j'ai l'impression qu'il y a un mot qui revenait assez souvent. Alors, quand est-ce qu'on peut vraiment parler de plagiat et surtout, c'est quoi exactement? Eh bien, la surprise, c'est qu'il n'y a pas vraiment de définition juridique du plagiat. Elle, c'est Héloïse Wagner, elle est vidéaste, mais elle est aussi avocate en droit du divertissement. En fait, le plagiat, on l'utilise, dans nos journées quotidiennes, etc., comme mot, mais devant les tribunaux ou entre avocats, on parle jamais de plagiat, on parle toujours de contrefaçon. C'est en fait tous les cas où tu utilises l'œuvre de quelqu'un sans son accord. Est-ce qu'une vidéo sur YouTube, elle est protégée au même titre qu'un film ou qu'un livre? Oui. En fait, elle va être protégée par le droit d'auteur, mais il faut que la vidéo, elle soit originale. Il faut que la personne qui l'ait faite, elle ait mis ses tripes dedans, tu vois, qu'elle ait fait des choix personnels, des choix qui viennent d'elle, en fait. Et dès lors qu'on va dire du coup que c'est original, alors dans ce cas, ça peut être protégé. Donc, recopier une vidéo sur YouTube, c'est une contrefaçon? Si tu reproduis vraiment telle quelle une vidéo, oui. Bon, avant de voir ce qui se passe aujourd'hui, faut savoir que les accusations de plagiat sur YouTube, c'est pas nouveau. En 2014, Squeezie avait fait une vidéo où il se défendait d'avoir plagié les concepts et les vignettes de PewDiePie. Dans l'eau, il y avait aussi le joueur du grenier qui avait admis dans une interview être à la limite du plagiat sur ses premières vidéos. Et en 2016, il y a eu la chaîne de Matt Podcast qui a carrément pris un stop quand on a appris qu'il recopiait des vidéos américaines. Après ça, moi je vous avoue que j'ai plus trop entendu parler de plagiat sur YouTube, jusqu'à récemment, où le sujet est revenu sur la table et pas qu'un peu. Le plagiat, vous vous en doutez bien, pour qu'un mec carbure autant avec des extraits jamais vus en France, fallait bien qu'il prenne son inspiration quelque part. Mais recopier de A à Z sans apporter sa touche personnelle, ça me gêne. Il y a un groupe de jeunes youtubeurs qui prennent exactement les vidéos américaines de MrBeast ou d'autres créateurs et qui refont exactement pareil en prenant vraiment tout de A à Z. Hier, on m'a envoyé un tweet dans lequel je me faisais accuser de plagiat. C'est pour ça que je suis obligé de réagir. Quand quelqu'un essaie de se faire du mal mais qui fait 2 likes, c'est facile de l'ignorer, mais là, il est en train de traîner mon nom dans la boue devant quand même beaucoup de gens. D'ailleurs, exclu, ma prochaine vidéo s'appelle « Les pires plagiats de MrBeast ». Et c'est juste un best-of des meilleures vidéos de ma chaîne. C'est vrai que parfois, je rends hommage à des concepts américains. Parmi toutes ces vidéos, il y en a une qui a particulièrement attiré mon attention, c'est celle d'Orlando. Il a fait plusieurs vidéos pour dénoncer le plagiat, dont une où il lance l'alerte sur un vidéaste, Noah.
Du coup, j'ai contacté Orlando, j'ai écrit à Noah pour lui proposer de discuter et je suis allée voir par moi-même ce qu'on retrouve sur sa chaîne. Noah, c'est un vidéaste qui a plus de 3,5 millions d'abonnés cumulés sur ses 4 chaînes. Il a pas mal de vidéos qui ont plusieurs millions de vues et il a fait des feats avec de gros créateurs comme David Lafarge, Michou ou Inox. Et effectivement, il y a des trucs qui ressemblent pas mal à des vidéos d'autres créateurs, que ce soit les vignettes ou même certains concepts. Moi, c'est la première fois où j'ai vu un mec qui avait rien créé, genre. Tu vois, il y avait rien de vrai en fait. Les miniatures, il les repompé. Les scripts, il relisait mot pour mot les vidéos d'autres youtubeurs. C'est un gars, il regarde la vidéo d'un américain. Il écoute genre 5 secondes de ce qu'il va dire, il met pause et il répète la même chose. C'est dommage en fait, c'est ça la plateforme. C'est comme ça, on va tous se plager les gars. Que vous sachiez les amis, il y a 4 ans, j'ai déjà eu l'occasion d'interviewer Noah pour un épisode de Yadéba qui parlait du métier de youtubeur. Là, je suis sur la chaîne de Noah et pour les idées de vidéos, typiquement ce concept avec le bouton, il ressemble beaucoup à celui de la chaîne américaine Cut. Ou alors encore celui-ci qui ressemble à celui de la chaîne anglaise Sidemen. Ou encore ce concept de date, de blind date, qui ressemble beaucoup à celui de Jubilee. Tout comme celui-ci d'ailleurs, ou même celui-ci. Qu'est-ce qui t'a motivé en fait à faire des vidéos sur le sujet du plagiat? C'est quand j'ai vu tous ces équipes de plagieurs finir numéro 1, numéro 2, numéro 3 tendance. YouTube! Ouais, comment tu peux finir en tendance en plagiat? Je pense que les gens qui ont des principes et des valeurs un minimum vont se dire que ouais, tu vas sur YouTube, si tout le monde commence à plagier, la plateforme, elle va te dégoûter. Tu vas t'intéresser à qui, tu vas suivre qui, ce sera même plus des influenceurs, ce sera des robots. Je sais que de faire ce genre de révélation, ça va forcément générer des réactions. Et je vous demande un truc très important les amis. Restons bienveillants. Sur cette chaîne, nous, on privilégie le dialogue. Et c'est pas pour rien que je vous dis ça. C'est parce que Noah, il a accepté de répondre à mes questions. Tu vois, dans tes vidéos, il y a plusieurs concepts qui ont déjà été faits par d'autres chaînes. Comment est-ce que toi, tu l'expliques? Alors, en vrai, faut pas oublier que le YouTube Game français, il est énorme, et même le YouTube Game en général. Et genre, typiquement, quand tu essaies plusieurs concepts, moi j'ai sorti plus ou moins 1000 vidéos sur ma chaîne YouTube, ça peut arriver que genre, il y a certains concepts où tu te dis, ok, là je le tente parce que le truc me fait kiffer, et tu te rends compte dans un deuxième temps que, ok, t'as déjà des gens qui ont fait ça, et tu te fais cette réflexion et tu te demandes, est-ce que tu le fais quand même? Mais tu vois, si tu reprends la même vignette, si tu reprends le même script, on va dire, tu vois, si tu reprends les mêmes images, c'est du plagiat. Totalement, ouais. Après, il faut que les trois se réunissent. Et à titre perso, jamais les trois ont été réunis. Après, si je peux juste ajouter un truc, c'est important de savoir que, typiquement moi sur ma chaîne, j'ai fait des erreurs, en fait. Après, évidemment que moi, j'ai jamais eu l'impression de m'approprier le taf de quelqu'un. C'est hyper fort comme truc, tu vois. On s'est déjà inspiré de miniatures aux States, on s'est déjà inspiré de concepts aux States, on s'est déjà inspiré de scripts aux States. On a refait des concepts qui étaient très similaires à une chaîne qui s'appelle Jubilee aux States. Il y a une mécanique qui est propre à eux, et ça, je la trouve incroyable. Et cette mécanique-là, elle a été faite dans tous les games. Elle a été faite en Allemagne, elle a été faite dans le game espagnol, etc. Donc j'ai pas vu d'inconvénient de prendre ce truc-là et de le faire nous-mêmes. En revanche, je me suis dit que j'allais apporter une plus-value, dans le sens où nous, on a ajouté un jury, par exemple, ce qu'il n'y a pas dans la vidéo originale, alors que Jubilee, c'est vraiment studio, fond blanc, date. Tout ça pour te dire que la plus-value qu'on apportait, elle était plus grande que juste reprendre le concept de A à Z, tu vois. Est-ce que là, c'est du plagiat ou non? Si moi, j'avais considéré que c'était du plagiat, je l'aurais pas fait, évidemment, tu vois. Quand on reprend exactement un même concept, une même mécanique pour traiter un même thème dans une vidéo, est-ce qu'on peut parler de contrefaçon? Un concept, pour qu'il soit protégé, il faut vraiment qu'il soit poussé. Si on commence à dire que ce concept-là, il est protégé, le principe d'organiser des blind dates en vidéo, ça aboutit un peu à privatiser une idée qui est assez basique en vrai et qui pourrait être exploitée de plein de façons différentes. Après, si quelqu'un a développé tout un truc, ça a explosé, c'est super connu, ça a plein de succès, et toi, en fait, derrière, tu vas te dire « mais en fait, c'était une bonne idée ».
Donc du coup, je vais faire exactement pareil. Donc tu vois, en fait, finalement, tu profites du fruit de son travail, du fruit de ses efforts, de ses investissements, etc. Ça, du coup, on va considérer que c'est du parasitisme et que ça peut être condamné. Mais évidemment, ça suppose de pouvoir constater un certain nombre d'éléments, etc. Typiquement, tu vois, nous, on est tombé sur des vidéos où tu reprends les images ou les scripts de certaines d'autres vidéos. Comment est-ce que tu expliques un petit peu le processus dans ce genre de cas-là? Alors, je t'avoue qu'il me semble jamais avoir repris le script tel quel d'une vidéo. En revanche, on a déjà fait des vidéos, par exemple, sur des histoires qui étaient très similaires à d'autres vidéos sur les mêmes histoires. J'ai pas assez contrôlé ce qui se passait. Enfin, c'était une période, et même aujourd'hui encore, je pense que je sors à peu près entre 8 et 10 vidéos par semaine, tout réseau confondu, bien sûr, tu vois, sans compter les TikTok. Et c'est un peu fait à la chaîne, t'as une personne qui s'occupe de superviser les monteurs, une personne qui s'occupe de superviser les scripts. Et en effet, on a eu des cas où, pour faire des économies d'argent à certains moments, des personnes sont permis de faire des raccourcis qui n'auraient pas dû avoir lieu, tu vois. Mais encore une fois, c'est de ma faute. C'est un problème de contrôle, c'est un problème de gestion, et j'aurais dû peut-être me concentrer sur beaucoup moins de concepts et les faire bien, plutôt que d'en faire 47 dans la même semaine et les faire de manière bâclée, et qu'au final on se dise mais finalement ce truc-là il ressemble carrément à l'autre personne qui a fait ça, tu vois. Bah justement, est-ce que tu t'es déjà dit ou demandé si t'étais allé peut-être un peu trop loin dans l'inspiration? Bien sûr, de fou, bien sûr. C'est dur de l'admettre parce qu'il y a quand même un truc où sur le moment, on veut produire plein de trucs, on veut sortir plein de vidéos, on veut faire plein de projets. Mais après, moi, j'ai que 23 ans, tu vois, et au moment des événements, genre j'avais 21, 22, j'en sais rien. Et parfois, tu mesures pas du tout à quel point tu peux faire des trucs qui sont graves et à quel point tu fais des trucs qui passent complètement, tu vois. Pour moi, à partir du moment où les gens considèrent que c'est du plagiat, c'est qu'on est allé trop loin, tu vois. Sinon, c'est que les gens considèrent pas que c'est du plagiat. Donc, il y a plein de fois où on est allé trop loin. Après, ça remet en question, quoi. YouTube a des outils en matière de droit d'auteur, tu vois, de signalement, etc. Est-ce que toi, tu as déjà eu peur, typiquement, que ta chaîne, en fait, elle saute? Non, jamais. En vrai, c'est peut-être un peu dur ce que je vais dire, mais si YouTube strikerait le plagiat de concept, je pense que le YouTube Game français saute. En tout cas, un bon quart. Le cas de Noah, il est intéressant et c'est sûr que c'est pas un cas isolé. La question maintenant que je me pose, c'est à quel point c'est répandu ce genre de pratique. Tous les jours, on signale des créateurs. Tous les jours, vraiment. Je dois avoir une centaine de créateurs comme ça, facile en tête, qui font du plagiat. Et il est pas mal que les gens sont pas au courant, genre. Il y a vraiment un business, notamment de traduction finalement. Enfin, tu vois, de repérer ce qui fonctionne à l'étranger pour l'importer ici. C'est une pratique qui existe. Après, à quel point elle est répandue, ça, j'en sais rien en vrai. Alors moi, les amis, j'ai insisté pour avoir une réponse. Et qui de mieux que YouTube pour répondre à cette question, on est d'accord? J'avais envie d'avoir des chiffres précis, comprendre comment eux, ils font la distinction entre inspiration et plagiat dans un monde où finalement, la frontière entre ces deux est hyper floue. Au final, j'ai eu ma réponse. Accrochez-vous. YouTube ne joue pas le rôle de médiateur dans les réclamations de droits d'auteur. Cela concerne uniquement les parties impliquées. Cela signifie que ce n'est pas à YouTube de décider qui détient les droits sur le contenu. Traduction, c'est pas notre problème, on laisse les gens se débrouiller entre eux pour savoir à qui appartient quoi. Les plateformes, et y compris YouTube, ont plein d'obligations, mais pour le cas de plagiat, puisque c'est plus de ça dont on parle, là par contre ça excède un petit peu leur capacité d'intervention, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas empêcher un upload d'une vidéo très très inspirée, parce que c'est pas détectable en fait, tout simplement. En continuant mes recherches, je suis tombée sur pas mal de trucs assez parlants, notamment grâce au compte X Alerte Plagiat. Alors, parmi les exemples qu'on va regarder maintenant, il y a peut-être des noms que vous connaissez peut-être. Furious Jumper, 5,5 millions d'abonnés. Lui, il reprend les vignettes, mais aussi les idées de vidéos de créateurs américains. Avec quand même des petites galères de traduction, hein, j'ai envie de dire. La version américaine, c'est écrit « Testing expensive cars versus massive drops ». Et en français, ça devient « Tester des voitures chères contre chute massive ». Ça veut dire quoi, en fait? Et des exemples comme ça, on en a trouvé des dizaines et des dizaines. Genre là, typiquement, c'est le même fond, c'est les mêmes couleurs. Exit, ça a été traduit en français par sortie, c'est exactement placé au même endroit. Le titre, c'est le même. 100 mystery doors, but only one lets you escape. Il est traduit exactement pareil en français, sans porte-mystère, mais une seule qui te sauvera. Le seul truc qui change, en fait, c'est le corps de la personne ici. Là aussi, typiquement, les rats sont exactement dans la même position.
Le corps de la personne est exactement positionné au même endroit. Le seul truc qui change finalement, c'est la tête et la couleur de la combinaison en fait. Alors juste, j'ai envie de faire une mention spéciale à la vignette requin doigt qui saigne qu'on a retrouvée dans toutes les langues. En français, en espagnol, en hindi, en géorgien, en serbe et même en turc. Alors lui par contre, il a été un peu plus original. Il a rajouté une meuf en bikini. Sur le fond, on pourrait très bien parler de contrefaçon pour des vignettes YouTube, au même titre que par exemple pour une affiche de film. Après, c'est un sujet un peu touchy. Souvent, ce sont des codes qui sont repris, tu vois, par un petit peu tout le monde. Et du coup, on va se dire, est-ce que vraiment la vignette de base, la vignette qui a été copiée, est-ce qu'elle était assez originale pour qu'on puisse dire qu'il y a eu contrefaçon? Évidemment, ça ne s'arrête pas qu'aux vignettes, aux miniatures des vidéos, mais il y a aussi la reprise des shorts, c'est-à-dire que l'image, le script, mais aussi la musique qui est utilisée dans les vidéos, elles sont exactement les mêmes. C'est du copier-coller de d'autres créateurs. Par exemple, ça, c'est le short original de Jackie Z Whitey. Spot the drawing. Okay, dude, it's obviously that green one at the top. Are you serious? Look at that. That's the most drawn one ever. Et ça, c'est la reprise de Furious Jumper. Repère le dessin. Ok, mais mec, attends, mais c'est évident. Regardez, c'est celui en haut, là, non? Are you stupid? It's the green one. Je suis pas stupide. Quoi? What? Wait. Attends. Non mais attends, t'es sérieux? Yo, subscribe, what the heck? Abonne-toi, c'est quoi ce délire? Bon, Furious Jumper, c'est clairement pas le seul à faire ce genre de choses. Dans le lot, je suis aussi tombée sur les shorts, les reprises de shorts de Thibaut InShape, qui d'ailleurs en fait pas mal parler sur les réseaux. Donc là, typiquement, on a la version originale de Itzman, la version de Thibaut InShape. Ici, la version originale de Ricky Berwick, la version de Thibaut InShape. Donc voilà, encore une fois, rien qui change. Dernier exemple de short que j'aimerais vous montrer, c'est Unchained. Donc là, on a la version originale de Bundun. These are 3 times streamers got caught for cheating. Et ici, la version de Unchained. Voici 3 fois où des streamers se sont fait prendre en train de cheater. Captain Baldy was making a name for himself after some sus clips started circulating Twitter. Captain Baldy se faisait un nom après que quelques clips un petit peu suspicieux tournaient sur Twitter. Then one day when he was streaming, his chat asked to see his task manager. Yo, they want my task manager? Hold up. Puis un jour, alors qu'il streamait, son chat lui a demandé de voir son gestionnaire des tâches. But accidentally shows something else. Mais il montre accidentellement quelque chose d'autre. Oh my god. Ce créateur-là, Unchained, il a 2 chaînes YouTube avec 3 et 3,7 millions d'abonnés. Et en plus des shorts, on sent qu'il s'est fortement inspiré d'autres créateurs américains dans ses vidéos longues. Et en creusant certaines vidéos de sa chaîne, on remarque aussi qu'il reprend parfois des bouts de montage. Typiquement ici, on a la version originale de Noski. Boxfight maps are taking over the Fortnite feed. We got memes, YouTubers, peelies. Et là, sa version, donc la version d'Unchained. Ces maps envahissent Fortnite. On a des maps de mèmes, des maps bananes, des maps ninja. Unchained, en vrai de vrai, je le zappe tout le temps, je calcule jamais, mais je pense que c'est le créateur où vraiment, t'as vu, personne n'a pu passer à côté du fait que c'est un serial gros plagiaire, vraiment. Encore que tu sois petit, tu plagies, je peux comprendre. T'imagines, t'as un petit créateur, t'es perdu, tu sais pas quoi faire, tu plagies, vas-y. Ouais, je vais pas aller te taper dessus. Mais t'as des millions d'abonnés. Unchained, il a genre 3 millions. Sans parler des autres chaînes, au total, il doit en avoir 6-7 millions, c'est énorme. Pourquoi tu plagies encore, t'en as besoin, genre? C'est bizarre un peu, non? Donc ce qui est sûr, c'est que ça fait réagir au point où même Unchained a décidé de faire une vidéo sur sa chaîne où il répond aux accusations. En vrai, il dit plusieurs trucs qui sont assez intéressants dans sa manière de voir, dans sa vision en fait de la reprise de contenu. Par contre, il a aussi dit des trucs qui m'ont franchement pas mal interrogé. Pour ceux que ça dérange, je pense que vous avez toujours pas compris comment fonctionne YouTube. Si tu veux être le premier, sois meilleur que le premier. Si tu veux être le 30e, vas-y, fais des bails. Mais moi, je veux être le premier. Et voilà, sur internet, rien n'appartient à personne. Tu vois, Héloïse, il y a un peu cette idée que sur internet, rien n'appartient à personne. T'en penses quoi de ça? C'est tellement faux. C'est tellement faux. Sur internet comme dans la vraie vie, les œuvres appartiennent à des vraies personnes. Tu peux pas te servir en fait. Pour en parler le mieux, forcément, c'était de leur poser directement la question. Et honnêtement, je pensais pas qu'ils accepteraient de me répondre. Et au final... Il y a plusieurs créateurs qui ont accusé les vidéos de Unchained de plagiat. Déjà, est-ce que toi et ton équipe, vous êtes au courant de ces accusations? Alors,
Des gens qui sont pas là pour juste faire du drama, je crois pas en avoir vu. Les seules personnes en fait qui critiquent vraiment Unchained, c'est des gens qui sont là pour faire des vues ou des haters sur des réseaux sociaux. J'appelle pas ça des créateurs, mais plutôt des haters qui utilisent la tête de Unchained pour faire des vues. Ok, donc toi, tu vois plutôt ces gens comme juste des haters et qui veulent faire du buzz en fait autour de ce sujet. On fait pas attention, ça reste une minorité de personnes, on va dire. Voilà. Il y a un exemple que j'aimerais te montrer, donc c'est des shorts, où là en fait on voit que le script ou même les images qui sont dans le short de Unchained sont exactement les mêmes qu'un autre créateur qui s'appelle Boondoom. Tu vois, un react c'est censé être quelque chose de hyper spontané. Comment est-ce que en fait t'expliques que même le script de ce que dit Unchained, bah, c'est exactement la même que le créateur? C'est marrant que tu dises c'était quelque chose de spontané, mais dans un react, non. Genre, par exemple, quand t'écoutes une vidéo, quelqu'un qui fait un storytelling, il la sort pas de sa tête, tu vois, c'est quelque chose qui a été écrit. Et puis après, derrière, bah, il met sa patte, il met des phrases par-dessus. Là, sur cet exemple-là en particulier, c'est une vidéo où on était en mode oh putain, c'est trop cool les exemples qu'il a trouvés. Genre vraiment, on était en mode putain, on cherchait ces exemples-là, tu vois. Donc du coup, en fait, on veut exactement ces exemples-là parce que on trouve pas un autre moment, un autre truc qu'on veut réagir parce que c'était vraiment ceux-là en particulier qui nous intéressaient. Mais même le script, quand il est mot pour mot, tu vois, traduit de l'anglais en français, ça t'appelle aussi de la création ou... Très honnêtement, quand t'arrives à un certain stade et que à ce moment-là, il faut que tu trouves un sujet d'un react, des fois pour le jour même, ça peut très certainement arriver que ce react-là, le gars il était dans le rush et peut-être qu'il a écrit les trucs en entier, mais ce qu'il a écrit dans la vidéo en soi, c'est pas ce qui va donner l'âme au truc, c'est comment est-ce que t'as interprété ce truc-là. YouTube, c'est du théâtre. Voilà. Et Louise, est-ce qu'on peut parler de contrefaçon quand un vidéaste reprend le même script, la même trame, les mêmes images qu'un autre vidéaste? Bah, là, pour le coup, ce que tu décris, oui, ça entrerait pleinement dans le domaine de la contrefaçon, parce que si tu fais du mot à mot, du image par image, etc., bah, du coup, tu reprends un petit peu tout, quoi. Ouais, ce serait vraiment le cas typique de plagiat qui fait pas trop débat, quoi. Est-ce que finalement, on pourrait pas se dire que c'est peut-être injuste aussi que des créateurs fassent des millions de vues ou d'euros grâce au travail et à la création de d'autres personnes? Tu poses une très bonne question, parce que je trouve que recopier et des gens qui font des milliers et des milliers d'euros par mois en reprenant et en s'appropriant les contenus des autres, ça, c'est mal. Ce serait quoi, du coup, le plagiat pour toi? Elle est où la limite? Dans le plagiat, il faut être dans la volonté de s'approprier l'œuvre de quelqu'un. Et c'est vraiment pas le cas d'Unchained, parce que c'est un gars, il a envie toujours de faire des choses qui vont se différencier, un contenu vraiment authentique. C'est un gars, quand tu le connais dans la vraie vie, tu le vois, il fait rigoler tout le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui il fonctionne. Parce que je mets au défi quiconque d'essayer de faire quelque chose comme il fait aujourd'hui. Il arrivera jamais à refaire pareil. Depuis le début de cet épisode, il y a des gens qu'on n'a pas trop entendus. C'est les créateurs qui se font reprendre leur contenu. Typiquement, il y a ce vidéaste dont le short a été repris par Unchained qui m'a répondu ça quand je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Perso, comment toi tu réagis quand tu vois que ton taf a été copié comme ça? Honnêtement, au début, c'est flatteur de voir des gens s'inspirer de mes idées. Mais quand il y a quelqu'un qui non seulement copie mon idée, mais copie aussi mon script, mot pour mot, utilise exactement les mêmes images, les mêmes exemples, je me prends une claque. Je passe des heures de travail et dépense pas mal d'argent pour que tout soit juste. Et quand quelqu'un peut simplement sauter tout ce processus et gagner des milliers de dollars grâce aux pubs, ça devient super démoralisant. Les personnes qui, justement, font de la contrefaçon, elles risquent quoi concrètement? En l'occurrence, la contrefaçon, c'est jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et jusqu'à 300 000 € d'amende. Après, dans les faits, en règle générale, en droit d'auteur, on va rarement au pénal. En vrai, ce qu'on risque, c'est surtout une condamnation à verser des dommages et intérêts et potentiellement à supprimer la vidéo. En Suisse, tu as aussi un risque d'amende et la peine peut même aller jusqu'à 1 an de prison pour utilisation intentionnelle et sans droit d'une œuvre pour créer une œuvre dérivée. Mais tu vois, il y a un truc que j'ai besoin de comprendre. S'il y a un risque financier ou même de te faire supprimer la vidéo, pourquoi les gens font ça? En vrai, de vrai, je pense que c'est parce qu'au bout d'un moment, ton inspiration, elle s'épuise. C'est hyper compliqué, quand t'es sur YouTube, de toujours trouver un truc qui sort de sa tête. Il faut aussi avoir conscience que plus une chaîne fonctionne et plus du coup elle a tendance à employer des gens, plus du coup ça fait une pression financière aussi. Pour certains, ça peut être tentant en fait de se dire ah bah oui, il y a tel concept qui a bien fonctionné et de se dire bon bah voilà, c'est peut-être plus simple de reprendre, comme ça je suis quasi sûr de faire mes vues en fait, puisque ça marche, c'est déjà prouvé. Tu veux faire en sorte que
ce que tu fais fonctionne, tu veux faire en sorte que tes objectifs fonctionnent, tu veux faire en sorte que tes vidéos fassent plus de vues qu'avant, et tu as toujours ce truc où tu veux plus créer, tu veux grandir, t'es entouré de plein de créateurs qui, eux, performent de fou, et tu as envie de performer comme eux, tu vois, et tu rentres dans ce truc où tu finis par choisir la facilité, tu vois. C'est ça le vice aussi du problème, c'est que tu t'inspires de trucs qui fonctionnent, et ça fonctionne pour toi aussi, donc t'as pas envie d'arrêter, tu vois. Moi, c'est un des trucs qui a fait qu'à un moment donné, on s'est dit, mec, on va créer plein de contenu, et où on a lâché prise sur, j'ai pas envie de te dire sur l'éthique, mais presque, tu vois, on a lâché prise sur est-ce qu'on peut vraiment le faire ou pas, tu vois. Quand on fait du contenu sur YouTube, il y a un truc dont on peut difficilement se détacher, et je sais de quoi je parle, c'est les chiffres. Nous, on a décidé d'analyser les statistiques des chaînes qu'on a évoquées en fait dans cette vidéo, et je peux vous dire que cette stratégie de s'inspirer fortement d'autres créateurs, elle paye. Si on prend le cas de Noah par exemple, sur l'ensemble de ses 4 chaînes, il a posté 3923 vidéos. C'est près de 10 fois plus qu'un créateur comme Inoxtag qui s'est lancé sur YouTube à peu près en même temps. Pour la chaîne de Thibaut Inché, elle est devenue en janvier 2024 la 2e chaîne la plus suivie de France avec des courbes hallucinantes depuis que lui aussi a commencé à reprendre des shorts à sa sauce. Juste pour se rendre compte, rien qu'en décembre 2023, il a gagné 1 million d'abonnés et fait 1 milliard de vues. S'il continue sur ce rythme-là, d'après les projections, il devrait même dépasser Squeezie et devenir le YouTuber numéro 1 en juillet 2024. Et Unchained, même combat. Il est sur le podium des créateurs francophones qui ont gagné le plus d'abonnés en 2023 devant Michou ou Squeezie. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que je viens de dire, mais la reprise de concepts, d'idées, c'est pas un petit truc qui se passe en ce moment sur YouTube. Non, là on est en train d'assister à un changement radical dans le YouTube game francophone où ces gars-là sont en train de devenir les rois de YouTube. Et c'est pas un hasard. C'était leur objectif. Quand tu cherches à faire la meilleure chose, t'es obligé d'aller regarder comment on fait les meilleurs. Parce que tu t'inspires des meilleurs. Et donc tu regardes qu'est-ce qui a fait des vues, comment est-ce que les trends elles tournent. On est des passionnés de stats, on regarde les panneaux de stats tout le temps. Et notre but c'est toujours de faire en sorte que les vidéos fassent forcément le plus de vues. Il va toucher une plus large audience. Et également, par extension, plaire à notre communauté parce que la finalité c'est qu'ils kiffent en fait tout ce qu'on fait. Le débat sur la frontière entre plagiat et inspiration, ça va beaucoup plus loin que la question de la légalité. C'est vraiment une question morale sur ce qui se fait ou pas vis-à-vis des autres créateurs et du public. Alors moi, j'ai quand même voulu vous poser la question en sondage sur YouTube pour savoir ce que vous en pensiez. Et il y a quand même 4 personnes sur 5 qui trouvent que la reprise de concepts, de scripts ou même de vignettes, c'est quelque chose de négatif, voire très négatif. Moi perso, je kiffe YouTube. Pour moi, c'est un espace de création, d'inspiration. C'est un espace où tu es libre. Et c'est pour ça qu'on a fait cette vidéo. C'est pour ouvrir la discussion, le débat sur le plagiat et sur ce qui se passe finalement en ce moment sur cette plateforme. D'ailleurs, on est bientôt 500 000 abonnés sur la chaîne, donc continuez à liker, partager et à vous abonner à Tataki. Et si vous avez loupé notre dernière enquête, cliquez sur cette vidéo.